Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 29 décembre 2016, je ne vais pas présenter de distribution Linux. Je ne vais pas montrer un truc d'administration système, mais je vais vous demander votre avis et surtout votre aide parce que il y a un truc qui me pose souci en entreprise et franchement, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Donc, je vais déplacer ça là. Je lance la machine virtuelle concernée et c'est parti. Parce que c'est un petit peu long à démarrer. Donc, comme vous le voyez, le contexte de travail et de la question, c'est sous Red Hat Enterprise Linux 5. Donc oui, c'est un petit peu vieux comme Red Hat, mais c'est toujours maintenu. Et c'est ce qu'on a chez nous. Et le souci qui se pose à moi, c'est, comment dire, un souci de sauvegarde. C'est-à-dire, on a une application qui tourne sur cette machine. Et, si vous voulez, c'est une application qui gère des dossiers. Dans chaque dossier, on a plusieurs cases avec des documents. On peut mettre des documents dedans. Le document principal d'un dossier, ça va être un document de type ordonnance, qui sont en fait des documents scannés, des images au formatif. Globalement, ça fait une trentaine de kilooctets. Et avant de partir ce midi là du travail, j'ai regardé à peu près combien on avait de dossiers parce que la manip qui m'embête, j'ai essayé de reproduire à peu près le contexte. Et en fait, dans chaque dossier, on a au moins un document de type ordonnance et des documents divers. Et je me connecte en route, mais c'est pas bien. Et donc dans ce document, dans ce dossier, on a au moins un document de type ordonnance. Et sur la machine des ordonnances, on en a dans le dossier 1 300 000. Donc je tiens juste à préciser, je vais me mettre un peu plus gros, que en fait ce 1 300 000, si vous voulez, ces images, quand elles sont scannées, elles portent le numéro du dossier. Et elles sont toutes dans un seul dossier Ordo. Donc là, je vais monter le disque parce que je ne l'ai pas fait monter automatiquement. MNT, voilà. Donc DFH, voilà. J'ai à peu près reproduit le truc. Sauf qu'il y a beaucoup plus de données que ça. Donc ici, 22 gigas occupés. Donc là, dans mon point de montage MNT, j'ai un dossier app et un dossier HDD que j'utiliserai juste après. Parce que mon problème, il concerne les sauvegardes. Donc dans mon dossier app, voilà, ici j'ai mon dossier Ordo avec 1 300 000 fichiers dedans, donc des U-SH étoile, je vous fais juste comme ça pour que vous puissiez voir les tailles. Je vais pas vous faire un ls-l parce que on en a pour un moment. J'ai fait un doc 1 et doc 2, mais en fait on a beaucoup plus de dossiers. On a doc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16 autres types de documents. Et puis, on a d'autres documents qui sont liés à une personne. Et là, on en a 8 de dossiers en plus. Voilà, je vais même annuler parce que je crois qu'on est dans la merde. On va attendre 3 plombes. Et en fait, ma question, c'est... Dans ce dossier sous les Ordo, j'ai mes 1300 fichiers. Donc, j'ai fait un fichier modèle de... Donc, je ne sais pas si on peut lancer le ls-l, Ordo. En fait, dedans, j'ai créé un fichier de 30 kilooctets à peu près. Et j'ai fait une boucle infinie de i qui vaut 1 jusqu'à 1 300 000. Je copie mon fichier de référence et puis mon fichier, je l'appelle $i.tif. Donc, j'ai un fichier qui s'appelle 1.tif, 2.tif, 3.tif, 4.tif, jusqu'à 1 300 000 .tif. Voilà. Donc, ces documents, ils sont sauvegardés bien sûr régulièrement chaque nuit via un R5, méthode R5, et ça marche très bien. C'est de la sauvegarde incrémentale, c'est cool, mais en plus d'avoir les documents sur une bête disque qui est connectée en série, en SAS sur le serveur, on a aussi
un disque dur externe, j'ai acheté un disque dur externe et je voulais sauvegarder ces documents. Donc c'est pas via R5, c'est pas qu'on a un nombre infini de documents, c'est pas ça le problème. Enfin, au moins la taille, on n'a pas une taille énorme. Mais, si vous voulez, on n'a pas une taille énorme de documents, mais on a un grand nombre de fichiers. Et donc, vous voyez, ici, on va dire que j'ai monté mon disque dur externe dans le dossier HDD. Donc là, attendez, je suis juste un tout petit peu planté. Donc je vais mettre ça. Je vais juste killer mon LS là, parce que du coup, je suis dans la merde. Voilà. Il y a trop de documents. Donc, pour copier sur mon disque externe, je me dis, pas de problème, on va faire un petit R5-AV pour savoir à peu près où il en est. Mode verbeux et on s'en fout, de mon app dans mon HDD. Je lance ça. Puis je me dis, eh ben c'est bien. On va faire la sauvegarde du dossier application dans mon disque externe et ça va être cool. Sauf que 1 300 000 documents dans le dossier Ordo. Là, juste dans la machine, j'ai 300 000 doc 1 et 275 000 doc 2. Mais vous doutez qu'il y a beaucoup plus sur la machine. J'ai lancé mon R5 et je suis revenu 2 heures plus tard. Pourtant, la machine, c'est quand même un bon processeur. Il y a 16 Go de RAM. Et je suis revenu 2 heures plus tard et j'étais toujours sur le Sending Incremental Fill List. Alors, je me suis dit, bon... Du coup, R5, au bout d'une heure, je vous laisse pas tourner la vidéo parce qu'au bout d'une heure, ce sera toujours dans cet état-là. Donc, je dis, bon, c'est pas grave, j'annule mon R5, je vais faire autrement pour copier mes fichiers. Donc, je me dis, eh ben, on va utiliser CP, mais on va essayer de le faire dossier par dossier. Donc, je me dis, tiens, on va faire un CP-P pour garder quand même les permissions. Puis vu que je démarre de rien, bah en fait je vais mkdir hdd ordo, hein, je vais créer mon dossier ordo, doc 1, 2, voilà, comme ça dans mon hdd, j'ai mon arborescence, et maintenant je vais copier avec cp-p, donc app, ordo, étoile, puisqu'il n'y a que des documents, je vais tout copier, et je vais copier ça dans hdd, Ordo. Je valide. Je me dis peut-être que CP il sera plus rapide. Et puis après tout, j'ai besoin juste des permissions puisque les documents, ils ont des permissions POSIX classiques. J'ai besoin juste des permissions des utilisateurs et compagnie. Il n'y a pas d'ACL et pas de tout ça. Sauf que au bout d'un moment, mon ami CP, il va me dire liste d'arguments trop longue. Bah oui, parce qu'il va essayer de copier 1 million, je ne sais combien de fichiers. Et je pense que Linux, lui, il fait un CP dans sa commande. 1 pointif, 2 pointifs, 3 pointifs, 4 pointifs, 5 pointifs, jusqu'à 1 million et quelques pointifs. Et il va copier dans HDD Ordo. Et du coup, là, le fait de copier je ne sais combien de documents, eh ben, il te met liste des arguments trop longs. Et donc là, si je vous fais un ls de ça, il n'y a toujours rien. Donc je ne vous laisse pas tourner parce que le message, il me le met au bout de 5 à 10 minutes. Donc, pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée et qui va vite, c'est un find. Un find. Donc, find app ordo. Name, j'ai mis name, hein, étoile.tif, print, quand même, pour avoir à l'écran l'aperçu du truc. Puis après, je fais un -exec, cp-p. Donc on met ça pour copier l'argument qui est pris en cours. Et je mets là-dedans. Hop, hop, je finis mon find. Et là, vous voyez, c'est déjà quand même beaucoup plus rapide et il copie mon fichier. Seulement, le problème,
c'est que la copie, elle démarre, mais ce qui se passe, c'est que, vous voyez, la liste des fichiers, il ne les prend pas dans l'ordre. Bon, là, mon fichier 1 million et compagnie, il écrit E puissance machin, là, vous voyez, il met ça, bon, c'est pas grave. Donc, il les copie, mais pas dans l'ordre. Donc, en gros, j'ai lancé ça mardi. Ce jeudi, il avait fait le dossier Ordo. Document 1, il était à document 2. Bon, document 1, 2, c'est les plus gros. Et puis, utilisateur 1, 2, c'est les plus gros. Après, 3, 4, 5, il y a beaucoup moins de choses. Mais, je suis parti à 13 h. Et sur mon disque USB, il n'était qu'un document 2, ce qui représentait, grosso modo, pas beaucoup de... Enfin, ça représentait plus de 2 millions de fichiers copiés en 2 jours. Bon, enfin, ok. Mais ça ne représentait que à peu près une centaine de gigaoctets. Alors, 2 jours pour copier 100 gigaoctets et 2 millions de fichiers, je trouve ça lent. Parce que, bon, c'est la première. Hein. Donc après, j'imagine que si je me tape un R5, ça devrait être plus rapide, mais c'est quand même vachement long de mettre 2 jours pour copier 100 gigas. Alors, est-ce qu'il existe quelque chose de plus pratique? J'en sais rien. Je ne sais pas s'il existe quelque chose de plus pratique. Et vous voyez, là, c'est quand même pas très rapide. Les fichiers font... regardez, je vais m'arrêter là. Je prends ça. On est d'accord, c'est pas très rapide, mais pour le moment, j'ai trouvé que ça. Hein. ls-l, h. Regardez, juste ce fichier que j'ai pris au pif, il fait 13 kilooctets. On copie des fichiers de 13 kilooctets. Vous voyez la rapidité? Non, c'est vraiment pas rapide du tout. Donc, c'est pas étonnant que même avec des petits fichiers, on arrive à 2 millions de fichiers en 2 jours. Donc, est-ce que il existe, voilà, c'est ça ma question, et c'est sur ce point que je vous demande votre avis, est-ce qu'il existe un moyen plus rapide, sous Linux, de copier un grand nombre de fichiers, qui ne sont pas forcément très gros, hein, mais un grand nombre de fichiers, d'une source à une cible en conservant les permissions, mais que 100 gigas et 2 millions de fichiers, ça ne mette pas 2 jours à copier. Est-ce que vous avez une astuce qui va quand même beaucoup mieux que ça? Que ce find qui fonctionne, lui, mais qui est très lent. J'attends vos avis dans les commentaires en dessous. Bon là j'arrête hein, parce que c'était juste pour vous montrer dans la vidéo. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Parce que j'avoue que là je sèche. Et je sais même pas si le R5, après sur ce disque là, il va pas mettre encore 2 heures juste pour calculer la liste des 2 millions de fichiers qui sont déjà dans la source et dans la destination, parce qu'il y en a 3 qui ont été modifiés depuis la veille. Est-ce que vous avez une idée de sauvegarde plus efficace, plus rapide que ça? Parce que là, je suis un peu désespéré. 2 millions de fichiers et 100 gigas, c'est pas les 100 gigas qui posent problème, hein, ce sont plus les 2 millions de fichiers. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte que les problèmes qu'on rencontre en entreprise, ils sont vraiment différents des problèmes qu'on a dans un environnement de bureau d'un particulier. Parce que jamais un particulier mettra 2 millions de fichiers dans son dossier. Parce que déjà, le gestionnaire de fichiers ne pourra jamais ouvrir ce dossier. Mais nous, on s'en fiche parce que on liste jamais le contenu du dossier. Ça ne nous intéresse pas. Et puis, chaque fichier porte le nom du dossier. Donc, à la limite, on peut faire un ls avec un caractère joker. Et voilà, vu que tous les fichiers portent une nomenclature bien spécifique, l'année sur 2 jours, le mois sur 2 jours, le jour sur 2 jours, et puis un numéro. Bah, si on veut trouver toutes les images du jour, bah, on peut faire un ls-l ordo /16 12 29 étoile pointif, et donc là on va avoir plus de 2 millions de fichiers à lister, on n'en aura plus que, je sais pas moi, 5000. Voilà. Donc j'attends avec impatience dans vos commentaires une solution à ce problème, que voilà, parce que 2 jours pour copier 2 millions de fichiers, je peux pas. Bon, ça tourne, hein, mais bon, la machine elle tourne, c'est pas de problème. Mais si vous avez quand même quelque chose de mieux optimisé,
pour l'utilisation que j'en ai, je suis preneur et j'attends vos avis et vos remarques. Je vous serai très reconnaissant parce que là, je suis en panne d'idées. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera sans doute d'une distribution Linux ou d'un petit peu d'administration système. Merci, bonne journée.